Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de novembre 2020. Alors, j'espère que tu as passé un bon moment à Noël, peut-être avec tes proches, malgré le confinement, malgré les couvre-feux qui sont en place dans les différents pays d'Europe. Voilà, j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment en toute sécurité. Voilà. Alors, pour cette revue photo du mois de novembre, eh bien, nous avons 8 photos et les voici. Et il y a de quoi dire sur ces photos. Alors, c'est parti. Tu connais le principe, hein. Je lis la description que m'a faite l'auteur de l'image, je te dis ensuite ce que j'en pense, et quand c'est possible, quand ça vaut le coup, eh bien j'ai essayé de retoucher sa photo afin d'illustrer mes propos et d'essayer de mieux faire comprendre ce que j'essaie de faire passer. Voilà. Alors, on va commencer avec un habitué. D'ailleurs, c'est tous des habitués pratiquement, avec un habitué qui est Eric. Voilà, alors qu'est-ce que tu nous dis, Eric? Salut Tom, si joins ma participation à la revue du mois de novembre, toujours à la montagne, mais dans le Mercantour cette fois-ci. Contrairement au concours, photo prise au lac d'Alos, avec un peu de neige et les couleurs d'automne. Un superbe moment, mais est-ce que ça se ressent? Que peux-tu me dire de ce cadrage, la composition, l'exposition? L'intention était de capturer la beauté et la grandeur de cette nature qui nous entoure grâce au contraste de couleurs noir, blanc, jaune, orangé, bleu, turquoise, vert, à l'étendue d'eau de ce lac de montagne et à la masse de roches qui l'entoure. Au niveau des exifs, eh bien, ça a été fait avec un 5D Mark III, un 1635 de chez Canon f4 à 17 mm, 1/4 centième de seconde. Ça a été pris à f8 et ISO 100. Écoute Eric, quand on regarde cette photo, et on va la cadrer un peu comme ça pour pouvoir un peu mieux l'apprécier. Écoute, la photo, elle est pas mal. Effectivement, le lieu est intéressant. Ça donne envie d'y aller. Voilà. Première chose, est-ce que ta photo nous donne envie d'y aller? C'est souvent ça, en fin de compte, une photo de paysage. Hein. Une photo qui réussit, c'est une photo qui a une narrative assez intéressante, qui nous fait ressentir quelque chose, des émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et quand il s'agit du paysage, eh bien très souvent, c'est est-ce que ça nous donne envie d'y aller? Est-ce qu'on aurait aimé y être à ce moment-là? Et je pense que dans ce contrat-là, eh bien oui, ça nous donne envie d'y aller, ça nous donne envie d'y aller faire un tour, de voir ça avec nos propres yeux. Donc là, tu remplis le contrat. Après, est-ce que la photo en soi, est-ce qu'elle est si intéressante que ça? Est-ce que d'un point de vue composition, d'un point de vue... Oui, composition, est-ce que vraiment c'est intéressant? Intéressant au point de l'imprimer, intéressant au point de l'accrocher au mur. Alors je sais bien que ces remarques-là peuvent être très subjectives. Cela dit, tu me demandes mon avis, donc je te le donne. Ce que je remarque dans cette photo, c'est que tu as fait en sorte de pouvoir cadrer la croix. On sent bien que dans ta composition, tu as voulu mettre la croix, tu as voulu mettre le chalet, tu as voulu mettre le lac, un peu dans une grande partie du lac, voir ce petit îlot qu'il y a dedans. Et puis ce sapin là sur le côté, le mettre. La problématique que je vais avoir, elle est multiple. Elle est multiple. C'est d'abord le premier plan. Est-ce que le premier plan, je le trouve intéressant? Esthétiquement parlant, est-ce qu'il est intéressant? La réponse, elle est non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est quoi? C'est de l'herbe plus ou moins cramée en quelque sorte. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de verdure, il n'y a absolument rien. Et quand je dis cramé, ça peut être gelé aussi, hein, puisqu'il a neigé, etc. En tout cas, c'est mort. Donc c'est pas forcément si intéressant que ça fait des brindilles en plein devant, on voit à travers, etc. Donc elles n'ont pas de si d'intérêt que ça. Et si tu regardes sur la droite, par exemple, ici, eh bien on voit même hein, qu'elle reflète cette lumière, ça m'embête d'ailleurs, hein, cette partie-là, comment les brindilles reflètent la lumière. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, quand on regarde la scène, eh bien, à cause de ce ciel qui est intéressant, hein, puisqu'il y a du drame, etc. dedans, il y a des nuages. Mais on ne peut s'empêcher de regarder au-dessus du nuage. On ne peut s'empêcher de ça. Et c'est dommage, parce que du coup, eh bien, ça nous éloigne, en fin de compte, de la partie qui est à sûrement trouvé intéressante, c'est-à-dire celle-ci,
la rive de l'autre côté, avec la maison, avec ce chalet qui est censé nous y amener. Malheureusement, on n'y reste pas. On n'y reste pas à cet endroit-là. C'est trop... Ça a beau être gigantesque et je pense que tu as de la chance quand même. Parce que tu l'as faite à 17 mm, cette photo, en étant sur un plein format. Alors qu'en montagne, généralement, ça va jamais fonctionner. Là, tu as de la chance que le relief est tellement majestueux, tellement grand, que ça a gardé quand même un petit peu de hauteur, malgré les 17 mm. Après, on peut se demander, est-ce que les 17 mm, eh bien, c'était effectivement judicieux? Est-ce que tu avais vraiment besoin de garder les 17 mm? Je pense que tu t'es retrouvé en fin de compte à faire des compromis. Parce que, eh bien, tu ne peux pas couper le ciel parce que tu nous as inclus cet arbre-là et de par ta hauteur par rapport à cet arbre-là, eh bien, tu es bloqué. Voilà. Et ça se pose la question, est-ce que cet arbre-là a vraiment de l'intérêt? Ben, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être que la solution aussi aurait été de ne pas être à cet endroit-là de la photo. De cette scène. Peut-être qu'il aurait mieux fallu être sur la gauche. Et pourquoi je te dis ça? Parce que même si on voit que le toit nous donne une 3 dimensions, tu vois, hein, grâce à l'arête au-dessus, là, ça nous donne une certaine profondeur. Si tu regardes uniquement la maison elle-même, le mur, eh bien, on ne détecte pas la différence entre le mur que l'on voit devant et puis le mur latéral. Ici, c'est vraiment très fin. Et donc, du coup, ça m'embête un petit peu. Ça fait quelque chose de très plat, comme si c'était en fin de compte un chalet qui avait été construit pour le cinéma, où en fait, c'est que du faux, il n'y a qu'une seule façade. Et ça m'embête un petit peu. Après, c'est l'arrière du chalet. Peut-être que l'arrière du chalet, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, mais bref, de par la scène en question, de pouvoir photographier ce qu'il y a derrière, sur la rive, etc., tu es obligé de le faire de ce côté-là. Mais je pense qu'en étant plus sur la gauche, ça aurait été plus intéressant. Tu aurais quand même gardé la croix. Et puis, surtout, ce que tu aurais pu avoir, c'est t'empêcher, ne plus être embêté par cet arbre à gauche, et on aurait gardé en fin de compte tous les sapins qui sont derrière. Aussi, on trouve un chemin là, ici, à cet endroit-là. J'aime à croire qu'en étant plus à gauche, eh bien, on aurait pu peut-être voir ce chemin un peu plus distinctement, aller quelque part, par exemple. Voilà. Donc, j'aime vraiment pas forcément ce qu'il y a sur la droite de cette photo. Alors, je t'avouerai que je vais te montrer quelque chose. Si on fait abstraction de l'arbre et on fait abstraction du ciel là-haut, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Voilà. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même photo. Hein, c'est pas du tout la même photo, mais je veux mettre l'accent sur ce qui était intéressant, ce qui t'a poussé à prendre la photo. La croix, le chalet, l'île, le lac et surtout les rochers derrière. Les rochers et puis enneigés avec ces sapins là qui ressortent comme des petits soldats là. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Ce que j'ai retiré, je pense pas que ça nous manque. Je pense pas, vraiment pas que ça nous manque. Mais je continue à croire que cette photo-là aurait été peut-être mieux en te décalant plus sur la gauche. Et en plus, en te décalant davantage sur la gauche, eh bien, on n'avait pas l'impression de couper en fin de compte une montagne, ou du moins un peu moins. J'aime à croire qu'en te décalant sur la gauche, eh bien, on aurait pu couper à partir d'ici, là. Et donc, on n'aurait pas eu cette pente comme ceci. Et Dieu sait ce qu'il y aurait eu un peu plus sur la droite à cet endroit-là. Donc voilà, si je te mets les deux photos côte à côte, Eric, j'espère que tu comprends ce que je voulais dire. Regarde à quel point le fait d'avoir supprimé, en fin de compte, le bleu du ciel, hein, et vraiment, on va vraiment croire et le savoir que je n'aime pas le bleu dans le ciel. Mais c'est pas la question ici. Si tu étais au Maroc et que tu avais un ciel bleu, pourquoi pas? Seulement là, eh bien, le fait d'avoir ce bleu en haut, et puis ces rayons de soleil, on volait en quelque sorte la vedette à ta scène. Et puis ça a surtout rendu tellement petit tes rochers ici. Regarde, si je décoche celle-ci, regarde à quel point maintenant, je te remets le cadre noir, regarde à quel point cette roche ici, là, à quel point elle est immense. Elle est immense. Alors que dans ta version, regarde à quel point elle est diminuée. C'est toujours la même chose, j'ai l'impression de rabâcher tous les mois, toujours sur ce point-là. Si vous nous mettez les montagnes, si vous nous mettez un bâtiment, si vous nous mettez quelque chose dont la nature, la structure et sa hauteur, sa puissance, et vous nous mettez beaucoup de ciel au-dessus, plus vous mettez de masse au-dessus, plus ça va rapetir et amoindrir l'effet de verticalité ou d'imposition, de position forte de cet élément-là. Donc voilà ce que j'avais à dire,
Eric, pour ta photo. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses, s'il te plaît. Ensuite, on va avec Mathieu. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom. Voici ma photo pour la revue de ce mois de novembre. Cette photo a été faite en même temps que la photo précédente lors de la revue du mois dernier. Disons que cette photo n'était pas prévue et qu'elle m'a servi de repérage. Ici, j'ai le soleil qui se lève dans le dos et j'ai voulu attendre qu'il touche le haut de cette falaise avec cette croix. Franchement, en vrai, ça rendait super bien, mais je suis déçu par cette photo. Qu'en penses-tu? Que penses-tu que je dois revoir pour arriver à une photo sympa? Comment restituer l'ambiance que j'ai vue ce matin-là? Merci. Écoute, Mathieu, t'en demandes peut-être beaucoup. Hein. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi, et je reprends tes propres mots, hein, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi le sentiment que tu avais au moment de la prise de vue, il n'est pas retransmis dans ta photo? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire ce que l'on voit, la perception d'un lieu, quel qu'il soit, avec nos propres yeux, c'est une illusion. C'est une illusion qui est altérée par par beaucoup de choses, qui est imprégnée par notre cerveau et qui va être les perceptions de relations entre les différents éléments va être floutée en quelque sorte, va être affectée par la manière dont nos cerveaux vont fonctionner. Et ça, à tout point de vue, il y a le côté physiologique des choses, mais il y a aussi le rendu des couleurs, par exemple, par rapport à la physiologie, mais il y a aussi notre propre historique, notre propre connaissance, notre parcours, etc. L'image qu'on se fait en tête, si on est un fan de cinéma comme moi, où on a tendance à revoir quelques scènes qui nous ont épatés, et à un moment donné, une telle scène nous rappelle une autre scène, et on essaie à tout prix que cette scène, inconsciemment ou consciemment, ressorte aussi bien que la scène qu'elle nous évoque. Et des fois, eh bien, on se rend pas compte, mais on s'éloigne énormément de la réalité du sujet, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on est déçu. Est-ce que c'est le cas ici? Peut-être. En tout cas, je pense que, effectivement, cette scène vue par tes propres yeux n'avait sûrement pas l'allure qu'elle a ici. Pourquoi? Parce que notre œil, notre cerveau a la capacité, en fin de compte, d'évincer les éléments qui sont tiers, qui n'ont pas d'importance, et de se focaliser uniquement sur les éléments qui nous intéressent. C'est l'avantage d'avoir un cerveau par rapport à simplement regarder une image bête et méchante, entre guillemets, sans trop réfléchir. Voilà. Donc là, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi le fait que ton ciel n'est pas du tout intéressant. Tu as de la texture dans tout ce qui est cette falaise, on a de la roche, on a de la pierre, on a des escaliers, on a cet arbuste, une sorte de bruyère, là, on a des petites ronces, etc. Il y a tout plein de richesses, en fin de compte, sur ce sol. Dans le ciel, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc c'est aussi peut-être pour ça que, du coup, ça manque de quelque chose. Ensuite, quand on regarde ta photo, eh bien, on peut se dire aussi que les pierres, en fin de compte, le chemin, on le devine, mais tu es obligé de passer du temps à le deviner. On voit quelques parties d'escalier, etc. Quand toi, tu as regardé la photo, peut-être que tu la voyais d'une façon très évidente, en fin de compte, ce chemin qui allait vers cette croix. Quand on regarde la photo, moi, ce qui va m'embêter, c'est effectivement ces piquets qui sont sur la gauche en haut. Ce qui va aussi m'embêter, c'est sûrement ce qui est une carte mise sur un bloc de pierre pour te montrer la vue de la côte. Ça ne m'intéresse pas, on dirait une cheminée sortie d'un blocos. Donc, il y a tout plein de petits éléments comme ça qui font qu'à mes yeux, c'est vraiment pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, c'est là que peut-être t'en demandes trop. T'en demandes trop parce que si penser que tu peux absolument tout régler après en post-production et faire des miracles, non, je n'y crois pas. Pour moi, la post-production, elle est là pour affiner ce que tu as fait au moment de la prise de vue. Et puis, quelquefois, effectivement, corriger. Mais dans le paysage, quand tu commences à corriger les choses, c'est généralement pas bon signe. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que je pouvais te proposer? Eh bien, d'assombrir peut-être, en fin de compte, la roche ici afin d'accentuer l'effet du chemin. Mais tu veux pas non plus que ce soit trop surnaturel. Là, essayer de retirer, alors c'est vrai que je suis pas allé très loin parce que j'ai simplement recadré pour essayer de réduire en fin de compte cet effet qu'il y a en haut. Je pense qu'il faudrait supprimer, mais à ce compte-là, il y a tellement de suppression à faire que je crois simplement que la photo ne fonctionne pas. Donc, du coup, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Si tu vois pas la différence, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en fin de compte, et je suis persuadé que ça ne marche pas plus, que ça ne marche pas davantage ce que je te propose non plus. Mais
peut-être que tu remarques à quel point, effectivement, le rocher de droite en bas et le rocher de gauche en bas, eh bien, étant moins lumineux, eh bien, on fait ressortir davantage ce chemin, voilà. Et puis, un peu le long de ce chemin. Mais j'y crois pas du tout. Mathieu, j'y crois vraiment pas du tout. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ta photo. Si ça ne fonctionne pas au moment de la prise de vue, il y a des grandes chances que ça ne fonctionne pas une fois arrivé à la maison. Donc, dis-moi ce que tu penses de mes remarques, même si je ne te trouve pas une solution, en fin de compte, à ton souci. Ensuite, eh bien, on va avec un autre habitué, c'est Lilian. Salut Tom, une photo du village de Saint-Privat d'Allier que tu connais déjà un peu. J'aimerais l'imprimer. J'en appelle à ton œil aiguisé pour tout ce qui doit être corrigé, choses à supprimer, lumière atténuée, etc. Merci d'avance. Alors effectivement, je la connais cette photo. Je la connais, je la trouve assez intéressante. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois, j'ai l'impression que les participants font exprès de me mettre des photos pour me faire dire des choses et peut-être sous-entendre d'autres choses. Je ne pense pas que c'est ton cas, Lilian. T'es pas vicieux à ce cas-là, mais à ce compte-là. Mais bon, quand on regarde cette scène, moi je la trouve très intéressante. Mais effectivement, la première chose qui m'embête, c'est que c'est un village qui est suspendu. Certes, c'est pas le point le plus haut, mais il est suspendu quand même. Et malheureusement, eh bien, il paraît tout écrasé. Et oui, il paraît écrasé. Alors, tu as un très beau ciel. Très joli ciel, hein, vraiment. Avec des belles couleurs qui se marient bien avec le ton d'automne que l'on retrouve dans les arbres. Hein, ce ton magenta qu'on retrouve un petit peu dans les arbres. Et puis les tons orangés. Avec un petit peu de bleu qui rappelle un petit peu au loin les verts derrière les verts des arbres derrière ce voile qui se transforme un petit peu bleuté. Donc tout ça se marie vraiment bien. Vraiment très bien. J'aime aussi le fait que ce soit la bonne époque. À la limite, on arrive à voir à travers les arbres que tu nous as en devant de scène. Heureusement, parce que sinon, en fin de compte, on ne verrait pas grand-chose et ça serait peut-être pas aussi intéressant que ça. Quoique, je t'invite à refaire cette photo au printemps pour voir ce que ça peut donner. Et peut-être que c'est un point de vue intéressant également. Cela dit, malgré ce ciel intéressant et ce nuage tout seul, je pense qu'il a tendance à écraser un petit peu trop ta scène. Ensuite, je pense que sur la droite ici, cet arbre-là, ou ces deux arbres sont très lumineux et attirent le regard inutilement, et je pense qu'on pourrait réduire également un petit peu cet espace ici sur la gauche. Ensuite, il y a certains éléments tels que les volets de certaines maisons, des façades de certaines maisons comme celle-ci, comme ici, les portes de garage qui sont quand même très lumineux et qui attirent un peu trop le regard. On remarquera pareil pour les volets blancs de cette maison ici qui sont un petit peu trop lumineux. Peut-être aussi le monument aux morts ici de la Vierge. Et puis l'horloge ici, l'horloge au-dessus de ce qui peut être sûrement une mairie, à moins que ce soit l'église. Et puis il y a une sorte de camion ici que j'aurais supprimé. Ensuite, il y aura un autre point, mais j'y viendrai après. Alors du coup, si on applique ce que je viens de te dire, là, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Voilà ce qu'on avait. Voilà ce qu'on a maintenant. Regarde à quel point le village reprend de sa hauteur. Il reprend de sa hauteur, de son effet de perché. Tu remarqueras maintenant aussi peut-être que les façades des maisons, eh bien, il n'y en a pas une qui ressort plus que l'autre. Tout paraît relativement naturel. L'horloge, elle est toujours là, mais bon, elle n'est pas aussi blanchâtre qu'elle pouvait être auparavant. Le camion, je l'ai retiré également. Si on met les deux côte à côte, voilà ce que l'on obtient. Alors, je pourrais essayer de gagner un petit peu d'espace comme ça pour qu'on apprécie un petit peu mieux. Mais regarde à quel point maintenant, eh bien, ce village est un petit peu perché, voilà, même s'il se retrouve sous l'autre photo. Cela dit, quand on regarde ça, eh bien, je me suis dit, il y a aussi autre chose, puisque tu nous parles de l'imprimer. Et là, c'est plus une mise en garde, en fin de compte. Quand on regarde cette photo, j'aime beaucoup les couleurs des arbres, etc. Mais regarde à quel point, sur certaines vallées, et je ne sais pas à quel point tu as bougé le curseur de saturation ou de vibrance, ou bien uniquement de certaines couleurs, mais regarde à quel point certains sapins qui ont changé de couleur, eh bien, ressortent, ces tons orangés-là, qui font des taches un petit peu partout.
Alors, ça peut être très sympa comme ça quand on regarde l'image, mais je te mets en garde quand même au moment de l'impression. Je ne suis pas sûr qu'au moment de l'impression, eh bien, tu trouves ces points-là aussi plaisants que ce soit. Je pense que ça va attirer un petit peu trop le regard parce que ça va faire justement ces points lumineux parmi la végétation plus ou moins sombre. En plus de ça, tu remarqueras qu'ils sont presque tous, à l'exception de ceux qui sont ici, mais ils sont tous en fin de compte à l'opposé de la lumière, puisque la lumière vient sur la droite. Et donc du coup, malgré ça, ils sont quand même très très lumineux. Voilà. Alors du coup, ce que je voulais faire, c'était de proposer ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur une autre. Voilà. Là, voilà ce qu'on avait avant. Ok? Donc c'est à toi à voir ce que ça peut donner une fois imprimé. Est-ce qu'on se sent mal là? Est-ce qu'on a l'impression qu'il nous manque des choses? Non, je pense pas. Je pense pas. Là, c'est peut-être que ça va faire un petit peu trop parsemé comme des boutons sur un visage. Donc si je te remets la photo de départ, on avait ça, on est passé ici, et je te propose ça. Voilà. Donc, je te remets les deux côte à côte. Voilà, ici. Et dis-moi dans un commentaire, Lénian, ce que tu penses de mes remarques, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, on part pour l'ami belge. Il n'est pas vraiment belge, mais il est en Belgique. Hello Tom, voici une image prise en plein brouillard. J'aime beaucoup les images des autres prises des jours de brouillard, la diffusion de la lumière, les ambiances ténébreuses. Par contre, ça me déstabilise complètement pour le post-traitement. Ben oui, Laurent, toi qui es habitué justement à pousser l'effet HDR, gros contraste, etc., grosse saturation, et je peux comprendre que ça peut être un peu déstabilisant. Alors tu nous dis pas de noir profond, pas de blanc, un histogramme qui fait des montagnes russes. Je suis sûr que tu vas pouvoir m'apporter tes lumières et me conseiller pour gérer les foggy photography. Bien à toi. Alors écoute, Laurent, tout d'abord, je trouve que cette photo est pas mal du tout. Voilà ce que j'ai à te dire. Je la trouve sympa. Bon respect des verticales, même si il y a des effets un petit peu d'optique qui sont un petit peu bizarres. Je pense par exemple ici et là. C'est pas la première fois que je te dis ça par rapport à tes photos. Je sais pourtant que tu as un tilt shift, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression, en fin de compte, que tes photos, sur les côtés de chacune de tes photos ont tendance à avoir un effet de clé de voûte à l'envers. C'est-à-dire que la base est plus serrée que la partie au-dessus. Voilà. Donc, c'est assez curieux. J'ai pas vérifié, je t'avouerai. Je vais aller là, ici, avec cet outil-là. C'est léger. C'est léger. On peut argumenter d'ailleurs c'est pas le cas, mais il y a un effet d'optique qui il y a un effet d'optique qui le fait quand même. Voilà. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bref, je reviens à ta photo ici. Tu nous parles effectivement du brouillard. Moi, je trouve que cette scène fonctionne justement par son brouillard. On pourrait imaginer la même scène prise en fin de compte sous une nuit étoilée. Je ne sais pas l'environnement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pollution lumineuse ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas où est-ce que tu as appris ça. Est-ce que c'est aux États-Unis ou est-ce que c'est un cimetière de la Deuxième ou la Première Guerre mondiale? J'en sais rien. Il y a une chose où j'ai quand même des doutes. Et il y a une chose sur laquelle j'ai des doutes. C'est ici, juste au centre et ces arbustes-là. Voilà. Tout le reste, il semblerait que le brouillard vienne vraiment jusqu'à ras du sol. Voilà, il n'y a pas de souci, ras du sol. Seulement, ici, comme si tu avais fait, enfin, c'est comme si le brouillard, en fin de compte, était un faux brouillard fait avec un filtre radial, et la seule partie qui n'est pas touchée, c'est celle-ci. Alors, je pense que c'est un véritable brouillard. Et est-ce que tu as voulu, justement, par manque de contraste auquel tu es habitué, essayer justement de donner une pensée, de donner une profondeur dans ta photo, en voulant faire ressortir ce triangle ici, cette arête-là, comme une proue d'un bateau qui traverse l'océan? Peut-être. Cela dit, pour moi, eh bien, c'est ça qui m'embête. Je pense qu'il n'y en avait vraiment pas besoin, en fin de compte. Alors j'ai essayé avec une brosse, en diminuant le contraste, en augmentant, en diminuant en fin de compte l'outil de voile, en diminuant la clarté, en réduisant la luminosité des hautes lumières et essayer de
revenir en arrière. Voilà. Et donc voilà ce qui me paraît plus naturel. Tu remarqueras, j'en ai profité aussi pour nettoyer la base de ce petit trottoir là, ici, là, que je trouvais qui attirait le regard un petit peu trop. Voilà. Donc là, je trouve que ça fait un peu plus naturel. Après, j'ai retiré également, il y a un poteau ici à cet endroit-là que j'ai retiré. Il y avait un point blanc qui était ici, que j'ai retiré également. Voilà. Là, pour moi, ça passe un peu mieux. Je me suis demandé par rapport au cadrage, est-ce qu'on aurait pu diminuer la hauteur? La problématique, c'est que quand on commence à diminuer la hauteur, eh bien, on change justement ce rapport. On a un sujet qui est quand même très latéral. Et à diminuer la hauteur, eh bien, on accentue cet effet latéral. Et pour moi, on se retrouve à un déséquilibre. Donc, je trouve que la totalité, comme ça, c'est pas mal du tout. On est vraiment à la limite, en fin de compte, de perdre cet effet cette information de proportion. Heureusement, il y a les arbres de part et d'autre qui nous le rappellent, mais ça passe encore. Si tu vois dans la vidéo qu'il y a des auréoles comme ça dans le ciel, j'aime à croire que c'est à cause du JPEG que ton fichier RAW ne les a pas. Mais ce que je remarque aussi, ce qui est peut-être dû au JPEG, donc malgré l'effet de banding qu'on a ici, c'est qu'il y a des couleurs d'arc-en-ciel. On a du vert, on a du magenta, etc. Est-ce que c'est purement dans ton JPEG ou est-ce que tu as ça aussi sur ton fichier RAW? J'en sais rien. Voilà, je serais curieux de le savoir. Mais voilà, non, sinon je trouve que c'est une belle prise. Et attention à ça, essayez de m'expliquer dans un commentaire d'où ça vient en fin de compte le traitement que tu avais appliqué. Regarde à quel point ça ressort maintenant et je pense qu'on n'en avait pas besoin. D'être muet en fin de compte comme le reste, ça fonctionnait tout autant. Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire s'il te plaît, Laurent. Ensuite, un autre habitué, Dinis. Bonsoir Tom. Si contre une photo prise lors d'une belle matinée d'automne, que penses-tu du cadrage proposé? Est-il pertinent? Bien sûr, tout autre commentaire que tu feras sera le bienvenu. Bye et merci. Alors, écoute, moi, je trouve que le cadrage est intéressant. Le cadrage est intéressant, il fallait le voir. C'est très bien, c'est très beau. Voilà, c'est très beau. Après, je pense que dans la réalisation, la finalisation, je pense qu'il y avait des choses à faire. Par exemple, la première chose, c'est j'ai remarqué le niveau de blanc. Je trouve que ça manquait un petit peu de punch, légèrement. Je ne parle pas de contraste, je parle uniquement les blancs à les faire remonter. Une fois qu'on remonte les blancs, je me suis dit que ça serait intéressant effectivement de diminuer un petit peu les noirs, légèrement. Alors oui, tu vas me dire, mais c'est du contraste. Oui, c'est du contraste, mais en bougeant le blanc et le noir indépendamment, tu règles un peu mieux et plus finement, en fin de compte, ce contraste de la façon dont on le veut. L'idée, c'est de ne pas perdre le voile. On veut garder le voile, mais on veut quand même garder certaines parties relativement sombres. Et puis, ça va nous permettre de faire ressortir justement certaines choses ici. Ensuite, je pense qu'au niveau des couleurs, eh bien, ça aurait mérité d'augmenter un petit peu la vibrance afin de faire ressortir des tons. On le devine hein, qu'il y a des tons rougeâtres, magenta, du vert, un peu de bleu, etc. Là, c'est un petit peu trop muet à mon goût. Voilà. Donc, je pense que tu pourrais bénéficier de ça. Idem par rapport à ce que j'ai dit à Laurent. Il semblerait qu'il y ait des tons un peu arc-en-ciel dans les blancs sur cette photo, avec du magenta, du vert, etc. Je ne sais pas. Là, je te parle dans les parties blanches. Hein. Je ne sais pas si c'est uniquement dans le JPEG ou est-ce que tu as ça également sur ton RAW. Ça serait bien de me le dire dans un commentaire. En tout cas, une fois que tu appliques ce que je te dis, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. C'est pas énorme hein, le changement. On pourrait dire que ta version est un peu plus douce, effectivement. C'est juste que je voulais ressortir quelques... J'aimais bien en fin de compte ce que l'on avait ici. On a ces arbres, ces effets de vertical ici. Et je voulais que ça ressorte, mais je trouve ça très bien. Et regarde à quel point le château, il ressort un petit peu. Voilà, ça aide à le faire ressortir. On n'a pas perdu tant que ça de voile, il est toujours là, mais on a gagné un petit peu plus de lumière. Surtout si cette photo-là, eh bien, elle mériterait justement d'être encadrée. Et avec un cadrage, tu vois que quand c'est blanc, tu vas avoir une petite bordure blanche sur le côté,
ben regarde à quel point ta photo est quand même sombre, malgré ce que l'on peut voir sur l'histogramme. L'histogramme te dit qu'en fin de compte, tu as beaucoup d'informations, tu as très peu d'informations dans les parties sombres, certes, mais tu en as beaucoup dans les parties moyennes et principalement vers la droite, mais pas dans les hautes. Et tu vois, rien que de déplacer un petit peu, ben, on déplace un poil, mais ça ressort davantage. Voilà, ça ressort davantage. Donc c'est tout ce que je te propose. Effectivement, j'ai bougé pas mal les blancs, hein, juste pour petite info. Tu te demandes à combien j'ai bougé les blancs. Regarde, j'ai bougé les blancs à 37. Voilà, j'ai bougé les blancs à 37. J'aurais même pu les bouger davantage. La seule raison pour laquelle je me suis limité à 37, c'est qu'après, dans le ciel, ça commençait à être un petit peu limite. Voilà. Mais tu vois, voilà ce que j'ai fait principalement ici. Donc 37, c'est le hasard, hein, que les blancs et la vibrance soient à 37 également. Pur hasard. Voilà, et puis diminuer les noirs. Attends, je vais retirer le... Il y avait le soft proofing, j'avais pas envie de soft proofing. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses, si tu veux, dans un commentaire. Voilà, je te remets les côte à côte, les deux versions. Tu vois, il n'y a pas énormément, mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle prise. Bravo, Dini. Ça mérite effectivement d'être imprimé. Si tu n'as pas ces problèmes d'arc-en-ciel que l'on a dans les tons. Là. Par exemple, là, c'est vert, il y a un petit peu de magenta autour, etc. Dis-moi si ça existe dans ton fichier RAW. Ensuite, on part pour la Hollande avec Thierry, à nouveau. Bonjour Tom, pour ma première participation, je voudrais te soumettre une tentative sur un lever de soleil dans la campagne néerlandaise. Je voulais garder la barrière très typique de ce coin. Ai-je bien fait? Photo prise avec mon 750D de chez Canon, avec le 10-22 aussi de Canon. Tu l'as fait à 14 mm, ce qui correspond en fait à un 20 mm à peu près sur un plein format. Au niveau des exifs, eh bien c'est ISO 100 f9, 1/6 de seconde. Aurait-il été plus judicieux de prendre une ouverture plus fermée pour avoir plus de netteté et un temps de pause plus long? Je ne possède pas de filtre polarisant, aurait-il apporté quelque chose à la scène? Très bonne question, très très bonne question. Alors, je vais répondre d'abord à tes questions. Est-ce qu'un filtre polarisant aurait changé quoi que ce soit ici? Il y a des chances que non. Il y a des chances que non parce que la luminosité arrive pile en face de toi et généralement ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc je ne pense pas que tu aies gagné quoi que ce soit à ce niveau-là. Ensuite, aurait été plus judicieux d'avoir une ouverture plus grande? Peut-être. Peut-être. Alors, c'est quoi cette vue? Voilà, ici. Alors, je vais changer l'arrière-plan parce que sinon ça fait un petit peu trop. Et là, on est à quelle vue? Ici, là. Alors, hop. Voilà, 100%. Voilà la vue exacte. Alors, en profondeur de champ, oui, tu vas sûrement gagner, effectivement. Ça aurait été sympa, c'est peut-être un petit peu court, effectivement, F9, bien que tu sois en APS-C. En ce qui concerne une prise plus longue, j'aurais pas vu l'intérêt. Ça aurait été une condition de fermer davantage, mais j'aurais pas vu l'intérêt. Ensuite, bon, je vais quand même cliquer dessus pour qu'on voit cette photo, même si c'est du coup on se retrouve plus à 100%. J'ai quand même une problématique sur ta photo. C'est-à-dire que ta photo, je ne comprends pas la narrative. Je comprends que tu aies voulu garder en fin de compte la barrière. On a eu une photo dans le passé, hein, je me rappelle. Je crois que c'était Dinis d'ailleurs qui l'avait faite. Une photo où il y avait une barrière comme ça dans un champ, etc. Mais la lumière était différente, c'était au lever de soleil aussi, mais du coup la barrière était illuminée différemment. Moi, ce qui m'embête ici, c'est qu'en fin de compte, à part la barrière et à part cet effet de nuage qu'on a sur la gauche ici, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Et donc, du coup, je ne comprends pas la narrative. Voilà. Pour moi, la narrative n'a pas du tout intéressant. L'arbre qui est sur la gauche ici, où on n'en voit que les branches externes de l'arbre, ça nous apporte strictement rien. Ça nous fait comme une sorte de cadrage vers quelque chose. Mais quand on regarde le reste, il n'y a absolument rien. Donc pour moi, cette photo ne fonctionne pas. En plus, la difficulté que tu vas avoir, c'est que tu l'as fait en direction de ce soleil levant. Et donc du coup, eh bien, tu n'as pas la lumière qui va éclairer ta barrière. Et donc, à vouloir justement récupérer de l'information sur ta barrière, eh bien, on n'a pas les détails, par exemple. Il va nous manquer la texture qu'on pourrait avoir dans le bois, etc. Et je ne comprends pas, en fin de compte, l'histoire que tu essaies de nous raconter. Après, on pourrait argumenter effectivement que l'herbe ici, là, les deux tiges, etc., sont très visibles et elle n'apporte rien.
Mais pour moi, cette photo-là, eh bien, elle aurait pu très bien être prise avec un téléphone portable. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de belles photos avec un téléphone portable, c'est simplement que c'est une photo prise en passant. Et je t'insulte pas en disant ça, hein, c'est pas pour dire que tu n'as pas passé du temps à faire la conception, peut-être que tu as passé du temps. Mais pour moi, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de narrative. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Et pour moi, une photo d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, quelle que soit la beauté du ciel, pour moi, ça ne justifie pas forcément d'avoir pris la photo. Faut-il encore qu'il y ait des éléments autour qui viennent faire un bel équilibre au total. Et là, ce qui me manque, c'est un équilibre. Quand on regarde ce ciel, effectivement, tu as la source lumineuse du soleil qui se lève, que je trouve pas forcément plus intéressant que ça. Ce qui va me gêner, c'est effectivement les traces peut-être d'avion ici, blanches. Celle-là m'embête. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup cette forme de nuage ici, mais tout le reste m'importe peu. On a des maisons au loin, peut-être des fermes, etc., mais qu'on ne voit pas, qu'on devine à peine. Et donc, du coup, on a quoi? On a un champ où il ne se passe pas grand-chose dans le champ. On a cette barrière qui aurait pu être intéressante, qui apparemment est typique, mais il n'y s'y passe rien. Ça nous amène nulle part. Voilà. Et donc, du coup, j'y crois pas, en fin de compte, à cette photo. Et puis, après, il y a cet effet qu'effectivement, c'est une exposition plus ou moins longue, un sixième de seconde. Il y avait un petit peu de vent ce jour-là. Et on voit que les feuilles, ici, sur la droite, bougent. Voilà. Donc, il y a... Pour moi, non, elle ne marche pas du tout, cette photo. Voilà, Thierry, ce que je pense de ça. J'espère que mes remarques t'aident, en tout cas. Voilà. Ensuite, on repart pour le sud de la France. On se rappelle de Christiane qui nous avait mis une photo très similaire le mois précédent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Christiane? Hello, Tom. Pour ce mois de novembre, tu avais manifesté le mois dernier le désir de connaître la forme du rocher de droite. Je pose donc une autre capture dont l'angle est différent et peut-être mieux équilibré. Trouves-tu toujours autant de flou? Il est vrai que pour une prise au trépied, c'est pas top. Après traitement avec Lightroom, beaucoup de suppressions avec Photoshop telles que la route, des poteaux, des maisons, ainsi qu'une diminution du volume de l'arbuste du premier plan. D'avance, merci pour tes recommandations. ISO 64, 70 mm, f10, 1/20 de seconde. Alors effectivement, Christiane, je me rappelle de la photo que tu nous as mise le mois dernier, juste pour un petit rappel pour tout le monde. Ici, je vais le montrer, on était là et c'était cette photo. Voilà. Et donc, quand on regardait, eh bien, effectivement, le rocher, je voulais savoir jusqu'où il allait. Voilà. Et puis, il y avait l'aspect flou, effectivement, de cette image qui est indéniable. D'ailleurs, au sujet du flou, eh bien, il y a eu pas mal de réponses, de commentaires à ce niveau-là, qui j'ai trouvé très, très justes, d'ailleurs, auxquels je n'avais pas pensé. J'y avais pas pensé parce que c'est... Bon, avant d'expliquer pourquoi, peut-être la raison pour laquelle tu avais du flou, effectivement, malgré le trépied, c'est que tu avais laissé la stabilisation de ton objectif activée, et donc du coup, eh bien, étant stabilisé par le trépied, eh bien, le stabilisateur, lui, va te créer, en fin de compte, des vibrations, des mouvements, et c'est comme ça que tu as. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé pour deux raisons. La première, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'était que j'étais extrêmement fatigué le jour où j'ai fait l'enregistrement et je n'avais pas forcément toute ma tête. Mais aussi parce que cet effet-là, c'est toujours recommandé de désactiver la stabilisation des objectifs si tu utilises un trépied. Sauf que au fur et à mesure des années, eh bien, il est vrai que quand tu as des objectifs qui sont faits par la marque de l'appareil, eh bien, la stabilisation fait en sorte qu'elle ne génère pas de vibrations, contrairement à ce qui se faisait dans le passé ou quand il s'agit d'objectifs de marque tiers, etc. Là, en l'occurrence, c'était un Sigma. Effectivement, j'y ai pas pensé. Et effectivement, ton Sigma a sûrement généré des vibrations malgré le fait que tu sois sur le trépied, voilà, à cause de la stabilisation de l'objectif. Alors là, est-ce que c'est mieux au niveau stabilisation? Oui, je pense que là, tu n'as pas autant de flou de bouger que tu avais la dernière fois. Je pense que le flou que l'on a, le manque de netteté qu'on a, c'est sûrement dû plus, en fin de compte, à un problème de profondeur de champ, parce que tu es à 70 mm, et f10, eh bien, c'est peut-être un petit peu court, voilà, c'est peut-être un petit peu court. Et peut-être aussi, l'effet de la stabilisation laisse encore un petit peu à désirer ici. Mais bref, ce qui m'intéresse, moi, c'était effectivement le cadrage, la composition. Est-ce que c'était plus intéressant que la fois dernière? Oui, c'est plus intéressant que la fois dernière. Là, je trouve un intérêt. Je trouve un intérêt parce que ce rocher qui est en haut à droite fait toute la différence.
Alors, tu as fait du nettoyage que je pense être bien. Je n'ai pas vu l'original, mais j'ai pas grand-chose à y dire. Je vois effectivement que dans ton arbuste, tu as fait du nettoyage ici. Attention, il y a quand même une partie très floue ici, là, que j'ai réglé très facilement dans Lightroom. Tu as une répétition à cet endroit-là. Tu as d'autres répétitions, mais bon, les autres, c'est pas très grave. Ici, là, ça attire quand même un petit peu le regard. Et puis, tu as un point lumineux à cet endroit-là, ici, que je vois. On voit un oiseau ici. Alors, dans l'absolu, effectivement, l'oiseau aurait pu être intéressant, seulement il est flou. Et donc, du coup, j'aurais pas de problème à le supprimer. Voilà. Au niveau du cadrage, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller autant sur la gauche. Je me serais arrêté justement ici, là. Comme ça, on n'a pas les maisons. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà, alors attends, je vais cacher comme ça en noir. On était parti de là. Et voilà ce que je te propose. Tu regardes l'arbuste, il est déjà un petit peu mieux. On n'a plus cette répétition-là. On n'a plus le point lumineux en haut. Et on n'a plus l'oiseau. Là, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux que ce que l'on avait la fois dernière. D'ailleurs, écoute, ce que je vais faire ça là. Hop, ici, je vais revenir là et je vais prendre ce que je te proposais, je vais le déplacer ici. Ah oui, il va pas vouloir parce que c'est... Bon, je vais déplacer ici. Je vais déplacer les deux. Voilà. Ah, il existe déjà. Autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer cette photo, librairie renommée, et on va... ça... comment je vais l'appeler? Ouais. Hop. Et non, c'est pas un mariage, ça va être Christiane. Voilà. Ok, donc ça, et maintenant, je le déplace ici. Maintenant que j'ai ça, eh bien, si on regarde ces deux photos, tu peux voir que même indépendamment du flou, d'un point de vue de composition, je trouve que la vue sur la droite est beaucoup plus intéressante, beaucoup mieux balancée, beaucoup mieux équilibrée, en fin de compte, que ce que tu nous proposes sur la gauche. Voilà. Donc j'espère que tu trouves ces remarques pertinentes. Dis-moi tout ça dans un commentaire, Christiane. Ensuite, on continue avec l'Australie et notre ami, bien sûr, Jean-Luc. Voilà, alors, photo assez étonnante. Bonjour Tom, j'ai pris cette photo d'un hélico, photo d'un cimetière d'avion, c'est mon lieu de travail. Je trouve que les couleurs et les lignes attirent ma curiosité. ISO 200 f8, 1 320e de seconde, 36 mm. J'attends de savoir ce que tu en penses. Alors, Jean-Luc, excuse-moi. Ta photo. Écoute, je la trouve très sympa, très originale. Voilà. Il y a quelque chose de... Il y a toujours quelque chose d'intéressant hein, entre les cimetières d'avions, les cimetières de voitures qui peut exister aussi aux États-Unis, etc. Ça peut être toujours intéressant. Là, la seule chose que j'ai retrouvé à redire, en fin de compte, non, il y a deux choses. Un, je trouve dommage qu'il te manque quelques millimètres sur la droite. Voilà, c'est dommage. J'aurais aimé que cette aile d'oiseau, aile d'avion ici, eh bien, soit dans sa totalité. Il ne te manque pas grand-chose, juste un petit peu. Voilà. Donc, je serais curieux de savoir pourquoi c'est aussi serré. Je pense que ton cadrage, là, apparemment, c'est un 16/9, et donc, du coup, tu l'as fait après coup. Est-ce que tu as réduit volontairement et il y avait un bâtiment ou quelque chose qui t'a forcé à le couper, ou est-ce que c'est toi, simplement, au moment de la prise de vue, eh bien, tu étais limité? Voilà. J'aimerais bien savoir ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde cette photo, c'est très plaisant à l'œil. Je ne peux m'empêcher malheureusement de penser qu'il y a une problématique au niveau de la luminosité de cette photo. La raison, elle est très simple. C'est que on voit que c'est une lumière très dure, qu'il y a beaucoup de lumière. Regarde les ombres noires sous les avions, elles sont très marquées, etc. Et pourtant, le sol, qui n'est pas dans l'ombre, eh bien, regarde à quel point il est sombre. Je m'attendrais à ce qu'il soit plus lumineux que ça. Surtout le premier plan. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, ce que je te propose, c'est d'éclairer un petit peu tout ça, tout en essayant de garder quand même ce contraste-là. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, je vais le passer comme ceci. Voilà. On était là. On est passé là. Alors, je sais bien que visuellement, celle-ci paraît être intéressante, mais je trouve qu'elle est quand même trop sombre. Voilà, elle est trop sombre. Même les blancs, comment tu peux avoir des ombres aussi prononcées et le blanc de la carlingue
qui ne soit pas aussi plus blanc que ça. Voilà. Là, on est à la limite justement du blanc. Plus blanc que ça, c'est chez Homo. Et là, je pense que ça va. Regarde le sol aussi, ça me rappelle le sol du Masai Mara au Kenya, hein, ce désert-là. Et là, je trouve que c'est un petit peu plus réel. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Mais en tout cas, je trouve que cette photo est très, très intéressante. Je pense que ça aurait été très intéressant aussi de le voir au-dessus. Est-ce que tu as volé au-dessus de ces oiseaux? Est-ce que tu arrives à prendre assez de hauteur avec de ces oiseaux, de ces avions? Est-ce que tu peux prendre assez de hauteur avec l'hélico, justement, pour les voir? Mais est-ce que du coup, eh bien, tu n'aurais pas... On ne verrait pas le nom de chacune des compagnies. Et je pense que c'est ça aussi la valeur de cette photo, c'est de voir à quel point il y a cet ordre, tout est bien ordonné, etc. Cette répétition. Je trouve ça très sympa. Et quant à est-ce que ça pose un problème que la photo a été coupée sur la gauche? Eh bien non, ça ne me gêne pas plus que ça en fin de compte, parce que chacun des avions qui sont sur la gauche, qui sont coupés, on sait à qui ils appartiennent. Voilà, grâce à au logo, on reconnaît que c'est pareil, c'est Singapore Airlines, et puis tous ces avions ont l'air d'être rangés en fin de compte par ordre de compagnie. Donc je trouve ça très intéressante, ta photo. Bravo Jean-Luc, et puis ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Voilà. Donc c'était la dernière photo de cette revue photo du mois de novembre 2020. Bien sûr, il va y avoir la revue photo du mois de décembre. Il va y avoir le concours photo, évidemment, du mois de novembre. Et puis celui de décembre. Tout ça, ça va sortir très rapidement. D'ailleurs, le concours photo du mois de novembre va sortir là, avant la fin du mois, bien entendu. Il ne me reste pas longtemps, mais je veux qu'il sorte avant la fin du mois. Parce qu'au mois de janvier, attends avant d'envoyer ta photo pour le concours du mois de janvier, puisque ça va être un concours très particulier, comme l'année dernière, comme les années précédentes. Ça va être le concours de la meilleure ou des meilleures photos de l'année précédente, la meilleure photo de l'année 2020. Voilà, donc je te donnerai tous les détails, etc. Et puis il y aura quelque chose à gagner, bien sûr, pour les vainqueurs. Donc attends pour poster ta photo du concours du mois de janvier. En attendant, eh bien, je te souhaite un bon réveillon. Mais de toute façon, je vais te parler avant ça avec les résultats du concours. J'espère en tout cas que tu as trouvé cette revue intéressante. Si tu ne sais pas comment y participer, c'est très simple. Il suffit que tu ailles sur le site de la Photo Avenue, que tu rejoins soit la classe argent, soit la classe or, et que tu soumets justement ta photo pour la revue en public, aussi tes photos pour la revue en privé, et puis participer avec la communauté, échanger et poster tes propres photos aussi. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le en toute sécurité. Cheers!